Et je suis en tribune VIP avec deux invités ce soir, Alexandra Cardinal, productrice et artiste, et avec Julien Lestel, chorégraphe. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes là pour parler du ballet Dream en représentation exceptionnelle jeudi à la salle Pleyel. La pression monte, ça va? Oui, évidemment. Lorsque c'est une date exceptionnelle, c'est toujours... on a notre cœur qui bat. Après, le travail est là, donc on a hâte. Absolument. On va parler évidemment de ce spectacle onirique. C'est quand j'ai regardé, quand j'ai cherché pour voir ce que ça donnait. Évidemment, c'est ce mot-là qui est ressorti le plus, Julien, de ce spectacle-là. Regardons la bande-annonce et on en parle juste après. Un spectacle qui nous entraîne dans nos rêves, nos pulsions, nos passions, nos peurs, c'est ça? C'est exactement ça, oui. C'est tout un programme, hein? C'est un programme, il est question de désir, de fantasme, de passion, exactement, un peu l'ordre de l'inconscient. Comment vous en êtes arrivé à vouloir explorer ces biais-là? C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps, qui m'attire et auquel je réfléchis beaucoup, et j'ai eu envie cette fois-ci de le mettre en scène, en mouvement, voilà, pour le partager avec le public. Comment ça se crée une œuvre comme ça? Moi, je suis simple spectatrice. J'aime la danse, mais je ne m'y connais pas. Je ne suis pas une spécialiste de l'opéra ou même du ballet qu'on peut voir. C'est d'abord la réflexion philosophique qui entraîne la création de l'œuvre, ou vous avez déjà des pas et après vous dites ça pourrait représenter... Il y a d'abord la réflexion. Ça passe vraiment par la réflexion, et ensuite on essaye de traduire un peu les sentiments qu'on a envie d'exprimer en scène par des mouvements. Et il y a la musique aussi qui joue beaucoup, il y a la personnalité des danseurs qui font partie de la compagnie aussi, qui m'inspire beaucoup de choses. Donc c'est un long processus. Alors Alexandra, vous êtes danseuse de l'Opéra de Paris, invitée dans ce ballet, productrice du spectacle. Oui. Qu'est-ce qui vous a charmé dans cette œuvre Dream? C'est absolument... En fait, Julien est un chorégraphe, c'est un vecteur d'émotion. Et c'est vrai que voilà, il sait saisir les âmes et toucher en plein cœur. C'est un vrai petit bijou, cette pièce, à la fois avec une immense intensité et des moments qui sont absolument cristallins et suspendus. Donc, quand on a quelque chose de beau, eh ben, on a envie de le montrer à tout le monde. Donc la démarche de produire, voilà, c'est pas seulement signer des contrats ou autre, c'est vraiment emmener et faire vibrer le public. Vous connaissiez tous les deux de l'opéra? Exactement. De Paris? On s'est rencontrés quand on était jeunes quadrilles à l'Opéra de Paris il y a quelques années. Ouais. Et pourquoi vous avez eu envie de faire appel à Alexandra? Parce qu'elle a toujours suivi mes projets artistiques en tant qu'interprète au départ. Aujourd'hui, voilà, elle a eu le désir de produire cette chorégraphie-là. Donc c'est un honneur, je suis ravi, parce qu'il y a aussi derrière ça une longue histoire d'amitié, forte et intense. Donc c'est une belle aventure. On sait que c'est très prenant et que physiquement c'est très dur, donc il faut s'entendre très très bien avec les personnes. C'est très important dans ce milieu de se créer des familles artistiques, j'ai envie de dire, autant que pour les lumières, les costumes, les interprètes, c'est important de se sentir soudés. Concrètement, le spectacle mélange quel type de danse? De la danse classique, de la danse contemporaine? Alors on va dire que c'est un néoclassique moderne. Wow. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi, donc on peut attribuer le terme de néoclassique quand on parle d'élégance, de fluidité, d'émotion, mais il y a beaucoup de puissance. La danse a une physicalité exacerbée, donc avec des emprunts au vocabulaire contemporain, donc c'est un peu un mélange des deux. C'est une danse d'aujourd'hui. Oui, moi je la trouve très moderne, oui, vraiment dans le sens moderne. On est loin des clichés, non pas des clichés, mais de la danse classique. Enfin, je pense que tout le monde peut accéder, voilà, à ce spectacle, à ce ballet. Parce qu'en fait, on parle toujours d'émotion et on n'a pas besoin d'avoir un vocabulaire ni une connaissance intellectuelle de la danse pour ressentir les pièces de Julien. Ça rentre direct, quoi. Justement, si on va voir Dream, c'est pourquoi? C'est pour réfléchir ou pour voir de la prouesse aussi physique? Là, parce qu'on a envie de...
On a envie de voir des choses qu'on ne peut pas faire, nous. Je pense que c'est avant tout pour rêver, d'où le Ouais. titre Dream, pour s'identifier, pour voyager, mais c'est aussi pour voir, parce que la danse est très physique, très puissante, c'est des athlètes qui sont sur scène et j'aime mettre le danseur à rude épreuve. Donc c'est un long voyage en fait avec beaucoup d'émotions et à différents niveaux, différentes couleurs. On en parle peu de danse sur les chaînes de sport, mais c'est un sport qui demande beaucoup d'exigences. Oh oui. Ouais, c'est un sport à haut niveau, la danse, Ouais. hein, vraiment. Ouais. Mm. Déjà depuis tout jeune, c'est vrai que voilà, on est choisi. Souvent, c'est des professeurs qui nous repèrent, mais je pense que comme voilà, dans le foot, tout d'un coup, on voit un élément, il va être repéré, et là, on lui Ouais. dit il faut l'emmener, voilà, Ouais. le qualifier, et il a peut-être un avenir professionnel devant lui. Oui. Et c'est comme ça que finalement, voilà, on accède au professionnalisme, une carrière comme ça dès très jeune. Qu'est-ce qui fait un bon danseur? Est-ce que c'est celui qui exécute parfaitement le mouvement demandé et donc là on touche la perfection, ou est-ce que c'est peut-être celui qui le fera peut-être moins bien mais qui nous fera ressentir quelque chose de plus? Oui, le but, voilà, c'est de transmettre une émotion avant tout, que ce soit dans la puissance ou dans la délicatesse. Un bon danseur, voilà, c'est celui qui est vecteur d'émotion. Après, bien évidemment, il y a toute la technique qui est présente. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, enfin, de fascinant. C'est-à-dire que toute la part technique, comparativement même, on parle du sport où on voit l'effort, voilà, même les gymnastes où on voit tout d'un coup, oui, les difficultés techniques. Nous, la danse, on ne doit pas les voir, les difficultés techniques. Elles sont tout d'un coup emmenées par quelque chose de suspendu, de gracieux, ou puissant. Mais en tous les cas, l'effort ne doit pas Ça être doit sembler voilà, facile. absolument. Et c'est pour ça que ça nous énerve beaucoup aussi quand on voit des choses. On se dit, oh là là, Mais- ça a l'air facile, mais Oui, mais c'est des tellement heures et dur. des heures de répétition, parce que le but, voilà, c'est que l'effort ne se voit pas. Mais avant ça, il faut énormément répéter pour oublier la technique et se laisser danser par les émotions, se laisser porter par les émotions. Est-ce que parfois on peut faire un autre sport qui peut servir à la danse? Je pense là, ce qui ne correspond pas du tout à Dream, mais plus peut-être à la boxe, Ouais. qui est chorégraphié aussi comme sport, ou pas du tout. Alors déjà par rapport à la boxe, je pense que comme un boxeur, le danseur il rentre sur le ring de la Oui. même manière. Ça c'est Maurice Béjart voilà, qui utilisait souvent ce parallèle. Ouais. Le danseur il rentre sur le ring comme un boxeur. Après les pièces de Julien voilà, sont tellement athlétiques que c'est... Au-delà des entraînements de danse, il faut faire quoi? Ah, mais du tous les cardio, danseurs, oui, tous les danseurs font du sport à côté. Ouais, Moi-même, je fais beaucoup de natation. il faut faire en Ah plus oui. autre chose. Ah oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Mais c'est passionnant. On a un corps qui est entraîné, on a aussi envie de s'en servir. On a des séances de cardio, de gainage, évidemment pour les filles peut-être plus de pilates, mais Ouais. pointues, pour que justement le corps soit toujours performant. Et ouais. C'est quoi la hantise quand on est sur scène? C'est de tomber, non? Il n'y a pas de Il hantise. y a pas, non. Non. Il y a le trac avant, il y a la concentration, mais une fois que... La hantise, elle est avant, en fait. Ouais. D'accord. Peut-être d'avoir des trous noirs, oublier la chorégraphie ou se Oui, blesser. c'est déjà arrivé. Pas Non. vraiment. Bon bah super. Pas encore. Est-ce que vous avez des petites superstitions? Des petits rituels. Qu'est-ce que vous allez faire juste avant la représentation de jeudi à la salle Playel? En profiter, se dire qu'il faut en profiter. C'est des moments magiques et éphémères et il faut Ouais. savoir les saisir. C'est vrai que c'est une chance de donner au public un moment où il peut s'élever et ça se saisit dans le moment. Donc on est tous là. Vous serez combien de danseurs? Enfin, il y aura combien de danseurs sur scène? Il y a 10 danseurs sur scène. Pardon. Ouais. Wow. Et voilà, ce qui est une belle troupe Ouais. sur cette belle scène de la salle Playel. Un petit mot de l'actualité, parce que vous avez certainement vu les danseurs de l'Opéra de Paris qui ont montré leur opposition à la réforme des retraites en dansant devant le parvis de l'Opéra. Est-ce que vous auriez pu en faire partie de ces danseurs-là? Oui, sûrement. Enfin, c'est vrai que ce sont des démarches
personnel et en même temps de tout un corps de métier, tout le corps de ballet qui s'est mobilisé pour défendre leurs droits. C'est vrai que après, chacun mène sa carrière. Moi, très vite, j'ai préparé presque 10 ans avant cette fameuse retraite. J'avais préparé ma sortie pour enchaîner parce que je savais très bien que de toute façon, voilà, la retraite d'un danseur n'était pas suffisante pour vivre. C'est déjà une chance d'ailleurs de pouvoir toucher cette pension. Donc, c'est vrai qu'il va falloir aussi apprendre à très très vite se reconvertir et avoir enchaîné sur une deuxième vie. Vous avez fait tous les deux l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui vous reste de cette expérience-là? Beaucoup de très belles expériences. Voilà, le travail avec les chorégraphes les plus importants, on va dire, qui existent. D'être aussi entouré de tous ces magnifiques danseurs, tous d'exception. Et puis toutes ces tournées dans les plus beaux théâtres du monde. C'est vrai que l'opéra, c'est vraiment une compagnie magique. Est-ce que vous avez déjà le prochain spectacle en tête? Oui. Oh là là, vous viendrez, comme ça on verra de très belles images. D'ailleurs, c'est à suivre donc jeudi à la salle Pleyel pour une représentation exceptionnelle. Exactement. Et ensuite nous partons en tournée. Et après en tournée dans toute la France? Oui. Bah voilà, comme ça vous pouvez pas manquer ce spectacle où on va rêver, on va aller au cœur de nos pulsions, de nos désirs. Moi ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir.